Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce flow guerrier numéro 3. Alors le guerrier numéro 3, c'est une sorte de T, où on fait un T, donc c'est une posture d'équilibre. Et ce qui est important dans cette posture d'équilibre, c'est d'avoir une base solide, donc des fesses et des quadriceps solides. Et à là-dessus, on va rajouter des exercices neurologiques où en gros, on va faire travailler notre oreille interne. Et cette oreille interne, en la faisant travailler, on va travailler aussi nos abdos, très important dans le guerrier numéro 3 pour garder cette stabilité. Et du coup, nos abdos stables vont nous permettre d'avoir cette posture stable. Au plus on va challenger notre oreille interne sans la mettre dans une posture qui est trop inconfortable pour elle, et bien au plus on va la travailler, au plus on aura un équilibre beaucoup plus simple et au plus on pourra se mouvoir dans nos mouvements plus facilement. Et vous pouvez faire ce flow plusieurs fois. Une première fois pour comprendre comment ça fonctionne, et une deuxième fois vous allez plus vite, plus lentement. Vous pouvez aller plus intensément ou moins intensément dans les postures et comme ça vous voyez à quel point certains mouvements peuvent vous faire du bien et d'autres mouvements sont moins intéressants pour vous. Je vous souhaite une très bonne séance. On va se mettre à quatre pattes, genoux en dessous des hanches, mains en dessous des épaules, écartez une bonne longueur. Vous pouvez même écarter un peu plus vos mains à la largeur du tapis avec les doigts qui pointent vers l'extérieur. Ici, le dos est droit, donc imaginez vous faire un petit double menton super sexy. On inspire ici, on expire. Et on inspire, on pousse les fesses vers le ciel, on regarde en l'air, on cambre le dos. Et on expire, on arrondit, on veut pousser le pubis vers l'avant et on regarde notre ventre. On inspire, on roule les épaules à l'arrière, on regarde devant nous, on cambre le dos. Et on expire, on fait l'inverse, on pousse le dos vers le plafond. Encore une fois à votre rythme. La tradition, c'est qu'on expire quand on est en dos rond et qu'on inspire quand on est en dos creux. Mais franchement, à vous de voir ce que vous aimez bien. Et même essayer de faire l'inverse, il n'y a aucune contre-indication. C'est juste, traditionnellement, on fait comme ça. Ok. Ici, on va tendre le bras gauche et tendre la jambe derrière nous. Donc vraiment, on a cette ligne ici qu'on veut créer, cette ligne d'énergie. Le pied à l'arrière, il est flex. Petit double menton encore une fois, tranquille. On inspire, on tire dans ces deux forces opposées. Et on expire, genoux au coude, on arrondit. Et on inspire, on tend. Et on expire, genoux, coude, on arrondit le tout. Oula! Et allez, encore une fois, 3 fois, à votre rythme. On bouge de manière consciente. Imaginez, vous êtes dans du miel, donc c'est difficile de bouger. Vraiment. Et du coup, vous êtes obligé d'activer à fond. Et quand vous avez fait 3 fois, main sur le sol, on va plier le genou droit pour ouvrir vers la droite et déposer avec contrôle votre pied à côté de votre main à l'extérieur. Ici, on est dans cette fente basse assez ouverte et on peut en profiter pour bouger de gauche à droite. N'oubliez pas de respirer. On essaie de voir où est-ce que c'est bloqué. On bouge les hanches, on peut essayer de bouger les épaules. Dernière inspire. Dernière expire ici. On tend la jambe à l'arrière. On courbe le pied et on va pousser de toutes nos forces pour se relever dans cette fente. On est peut-être un peu éloigné de nos pieds. Enfin, nos pieds sont peut-être un peu éloignés, donc on peut rapprocher un peu notre pied à l'arrière. Mais on tire bien dans cette jambe à l'arrière. Notre talon veut toucher le sol. Et en même temps, notre jambe à l'avant, elle est pliée. On inspire ici, on expire, on essaie d'aller un peu plus loin. Et ce que je veux ici, c'est que vous imaginiez que vous voulez ramener votre tapis en dessous de vous. Et vous contractez ces deux pieds-là pour qu'ils se rapprochent sans
qui bouge finalement. Et on est dans cette activation et on apprécie cette petite activation qu'il ne faut pas qu'elle soit douloureuse, encore une fois. Juste de l'inconfort. Et on pousse, il y a une ficelle qui tire le bout du crâne vers le ciel. Ok, et ici on relâche et tout de suite, pied gauche à l'avant du tapis, à la largeur des hanches. On est droit, ficelle qui tire le bout du crâne vers le ciel. On peut se balancer d'avant en arrière, se mettre sur les talons, se mettre sur les orteils, paume des mains vers l'avant. Et on va trouver cette immobilité. Donc vraiment, on trouve cette énergie. Ici, vous allez aspirer votre hanche droite. Donc, bougez pas, et moi je bouge. Vous êtes dans cette position. Et en fait, vous voulez soulever votre pied du sol sans plier la jambe. Ok ? Donc, vraiment comme cette aspiration de la hanche. Et tout de suite, jambes tendues à l'arrière. Le pied est flex. Et on va toucher notre gros orteil sur le sol tranquille et lever. Ensuite, ça va nous faire des petites pulsations de fesses. Normalement, là, il y a vos deux muscles principaux des fesses qui travaillent. Votre grand glutéal dans cette jambe droite là qui se lève et votre moyen glutéal et petit glutéal aussi dans la jambe au sol pour stabiliser. Ok, on revient, mais tout de suite, genou à la poitrine et on va plier le genou gauche et le tendre. Plier le genou gauche et le tendre. Vous pouvez même essayer de le plier vers l'extérieur, vers l'intérieur, toujours dans le contrôle. Ok. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment essayer de trouver cet équilibre. Ok. Pied droit à côté du pied gauche, mais tout de suite on aspire et pulsation. À l'arrière. N'oublie pas, on a une ficelle qui tire le haut du crâne vers le ciel, mais là on a juste un peu penché en avant. Normalement, vous pouvez commencer à sentir votre fesse droite, votre fesse droite et votre jambe au sol. Ok, genou à la poitrine, on plie le genou gauche et on le retend. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez le plier, voir où est-ce que votre cheville s'arrête dans son amplitude. Et là où vous êtes coincé, vous pouvez rester, trouver un peu cette activation et revenir au centre. Ok. Votre jambe gauche, normalement, elle a chaud. Donc on va juste déposer le pied droit à côté du pied gauche. On bouge un peu. Et là, tout de suite, on remet sur le pied gauche notre poids. On aspire notre hanche vers notre cage thoracique. Et là, on se penche un peu en avant. Le pied va à l'arrière, mais cette fois, on pointe. Et on est dans ce bébé guerrier numéro 3. Donc, on ne va pas loin. On peut même plier le genou à l'avant. Et là, nos mains vont aller vers le ciel. En gros, on crée une ligne entre notre orteil droit et nos comment ça s'appelle, nos doigts. Et on reste. On n'est pas obligé d'aller loin. Et vraiment, il y a cette ligne d'activation là. Nos épaules sont aux oreilles. Ouh, je tombe. Nos épaules sont aux oreilles. Notre orteil veut toucher le sol, mais il ne peut pas. Et on revient au centre. Ouh. Et on peut bouger. On peut même faire une petite danse, bouger les fesses. Ok. Ici, on inspire, main vers le ciel. On expire, on plonge en avant. Très traditionnel. On inspire à mi-chemin. Et on expire, on plonge en avant. Main sur le sol. Les deux pieds à l'arrière. On est à quatre pattes. Et on refait dos creux, dos rond. Donc on inspire. On roule les épaules à l'arrière. On regarde vers le ciel. On creuse le dos. Et on expire. On arrondit le tout. Encore une fois, vous pouvez vous amuser à changer vos sens de respiration. Là, ce qui est important, c'est que votre respiration, elle soit consciente, contrôlée et calme.
Et si vous voulez, vous pouvez même faire des cercles avec votre cage thoracique. Donc poussez vos côtes vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, ou l'inverse. Et essayez de voir où est-ce que c'est un peu coincé. Et si c'est un peu coincé, vous pouvez essayer de bouger un peu dans ce mouvement qui est un peu plus tendu que les restes. Ok. Ici, main droite se tend à l'avant, jambe gauche se tend à l'arrière, le pied est flex. On est dans cette position très très forte où là, nos doigts veulent aller toucher le mur devant nous et notre pied veut toucher le mur derrière nous et notre pied est flex. On inspire et on expire, coude au genou et genou au coude, on arrondit. Et on inspire, on se tend et on expire. On arrondit, coude genou. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois. On revient grand tendu. Et là, main sur le sol. On plie notre jambe gauche. On ouvre du côté gauche pour déposer notre pied gauche avec contrôle à l'extérieur de la main gauche. On est dans cette fente. On va pouvoir bouger un peu comme on veut, d'avant en arrière, de gauche à droite, faire des cercles aussi. Franchement, là, c'est aussi l'opportunité pour vous de savoir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui est moins agréable, sur quoi vous devez travailler, et aussi envoyer un signal au cerveau que, en fait, être dans tous ces mouvements, c'est sain, il n'y a aucun souci. On peut mettre notre genou au-dessus, même devant nos orteils, il n'y a pas de souci. On peut bouger dans tous les sens. Il ne faut pas avoir peur des mouvements. Ok. On remet les mains sur le sol. On plie le pied à l'arrière, on tend la jambe droite. Là, on est vraiment dans cette position très forte puisqu'on va appuyer dans nos deux pieds pour se relever et se retrouver en fente haute. Ici, encore une fois, si on est trop loin, n'hésitez pas à rapprocher votre pied à l'arrière de votre pied à l'avant. C'est mieux, je préfère ça avec votre jambe qui est bien tendue qu'à l'arrière où vous êtes tout floppy. Donc ici, main sur les hanches ou main vers le ciel pour encore plus d'énergie. Et là, on va essayer de ramener notre tapis sous nous sans bouger les pieds. Nos pieds se contractent, ils se ramènent l'un vers l'autre, mais on ne les bouge pas. Et on est dans cette posture qui est très, très active, où on travaille vraiment nos cuisses, notre ischio, nos mollets, notre cheville, nos pieds. Et en même temps, on veut trouver cette stabilité, ce calme dans cette force. Dernière inspire en étant vraiment dans cette force. Et expire, on relâche. Et tout de suite, pied droit à côté du pied gauche. Tadasana. Paume des mains devant. Ficelle tire le haut du crâne vers le ciel. Grande inspiration. Grande expiration. On va aspirer la hanche gauche vers le côté gauche, donc je bouge, mais vous ne bougez pas. Ou vraiment, on reste la jambe gauche tendue, mais on aspire notre hanche vers notre cage thoracique. Ok, donc on est dans cette position-là. Et puis après, on se penche un peu, on garde cette ligne bien droite et on fait des pulsations avec notre fesse. Vraiment, le pied, il est flex et on trouve cette activation. Vous pouvez même toucher votre fesse pour savoir si elle se durcit. Parce que parfois, nos fesses sont un peu des feignasses et si on ne les touche pas, on ne leur dit pas « Hey, tu te contractes », elles ne se contractent pas. Ok. Si vous voulez, vous pouvez même mettre les bras à l'avant pour un peu plus de challenge. Ok, on revient au centre, genou à la poitrine, plie la jambe droite et on l'attend.
plie la jambe droite. Ouh. Et on attend encore une fois, on essaye de voir jusqu'où notre cheville peut aller, jusqu'où notre cuisse peut griller, jusqu'à ce qu'on tombe. On travaille notre équilibre. J'ai très peu d'équilibre sur la jambe droite. Ok. Pied à côté de l'autre, mais tout de suite on aspire la hanche. Et là, pulsation. N'oublie pas de respirer. Ok, genou à la poitrine, plie genou droit. Encore une fois, on essaie de voir jusqu'où on peut aller. Notre amplitude. Au plus on ira bas, plus on travaillera notre cheville et notre quadre. Bien au centre, on bouge tout ça et on va faire notre mini guerrier numéro 3, très actif. Et après, on va jouer un peu avec notre guerrier numéro 3. Ok. Donc, ici, pied droit bien ancré dans le sol. On aspire un peu notre hanche gauche, main vers le ciel et on se penche. Donc, ça nous crée une ligne. Notre jambe droite peut être pliée. Et ce qu'on veut ici, c'est d'être pas très haut, mais juste d'avoir cette ligne d'énergie entre nos mains, nos orteils. Vraiment, il y a cette ligne, on tire de chaque côté. Il y a vraiment ces deux forces opposées. Imaginez, vous voulez attraper le ciel, et en même temps que quelqu'un va gripper votre orteil gauche. Et on respire. On a une statue qui bouge un petit peu pour trouver son équilibre. Allez, on tire, et on relâche. Ouh. Et on peut bouger. Alors ici, on va pouvoir faire un guerrier numéro 3, ou si vous savez le faire, vous y allez, et vous pouvez jouer un peu dans votre guerrier numéro 3. Si déjà, c'était pas mal ce qu'on avait fait là, rester là, ou alors on essaye vraiment de créer ce T avec notre corps. Donc j'ai commencé par la jambe gauche, et je vous laisse le faire en même temps ou après. Donc on inspire, on expire, on inspire, bras vers le ciel, et on expire. On va tendre la jambe droite pour la mettre à l'arrière, et on forme un T avec notre corps. Et vraiment, c'est encore une fois ces deux forces opposées. Donc quelqu'un tire mes doigts, quelqu'un tire mon pied à l'arrière. Vraiment, je peux plier un peu ma jambe gauche si je veux pour plus de stabilité, ou je l'attends. Et on reste le plus longtemps possible. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à baisser un peu. Ça peut être un T qui a une barre un peu en vrille. C'est pas grave, on s'en fout. Là, l'important, c'est vraiment cette double force qui vous tire de tous les côtés. Et on peut faire un petit double menton pour vraiment avoir cette ligne droite. Et on revient sur les côtés. Alors là, on va pouvoir essayer sur la même jambe. Et on va pouvoir essayer de faire un petit exercice pour un peu stimuler notre oreille interne. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour avoir l'équilibre. Donc, si vous êtes un expert ou une experte de l'oreille interne et de l'équilibre, allez-y à fond dans votre guerrier. Sinon, on peut être un peu plus bas, les mains droit devant nous, bien tendues. Vous allez regarder un point précis sur votre tapis et vous allez faire 8 de la tête. Donc vos yeux restent sur ce point précis et vous faites 8 de la tête. Vous faites ça une dizaine de fois et après vous faites pareil mais non de la tête. Et voyez si ça challenge un peu votre équilibre. Ok, on revient sur le sol et on va faire pareil du côté droit. Donc pour l'instant, on peut juste essayer sans faire les oui et non de la tête pour trouver un peu son équilibre rien que sur cette jambe droite. Donc jambe droite bien ancrée dans le sol, bras vers le ciel, on se penche à partir des hanches pour être
soit en T, soit un peu plus bas, un T qui a la branche un peu qui vrille, on s'en fiche. Et vraiment là, cette activation. Je tire votre talon et en même temps quelqu'un d'autre tire vos mains. Petit double menton. On essaye de rester au moins 5 respirations. Vraiment sentez cette activation. Et on revient au centre. Et on va faire la même chose, mais en stimulant un peu notre oreille interne. Donc encore une fois, vous restez en T ou un peu plus bas, en fonction de votre énergie et en fonction de votre équilibre. Au plus vous ferez ce genre d'exercice, au plus ce sera facile. Ok. Donc, pied droit sur le sol, posant le pied droit pour tendre la jambe gauche à l'arrière. Les bras sont vers l'avant. Si c'est trop compliqué, j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches ou alors sur les côtés en avion. Et là, on prend un point précis sur notre tapis, face de nous, et on fait 8 de la tête en gardant ce point précis fixé avec nos yeux. On fait ça, 8 de la tête 10 fois, et après on fait non de la tête. Il n'y a aucun souci si vous tombez, moi j'arrête pas de tomber là. Vous pouvez aller super vite comme super lentement. Et on revient au centre quand on a terminé. On peut bouger les jambes pour faire circuler le sang. Et là, on va juste se mettre sur les genoux. Les gros orteils se touchent, fesses sur les talons. Et on va mettre le front sur le sol, bras devant nous, en position de l'enfant. Dernière inspire, à l'expire, on se met à 4 pattes pour se retrouver dans cette position de départ. Encore une fois, vous pouvez refaire ce flow autant de fois que vous voulez. Plus vite, plus lentement. Rajoutez des choses. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée.